Mon ami s'est noyé. Rosalie et Ismaël l'ont finalement fait, ce pacte. Un pacte si inconscient qui les lie maintenant à vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et malheureusement, l'un d'entre eux va être frappé par la mort. Ismaël parle du pacte à son pote Claude qui est consterné. Faut dire que ça fait un moment qu'Ismaël ne partage plus grand chose avec Claude, depuis que Rosalie est arrivée. Claude pense que c'est une très mauvaise idée. Il est super déçu et il pense que ça ne valait pas le coup d'aller jusqu'à faire un pacte puisque leur histoire est vouée à l'échec de toute façon. Ça finira mal entre eux. Ismaël se met en colère. Il ne supporte pas les petites réflexions de Claude concernant son couple. Il le traite de jaloux et il est certain que c'est lui qui a tout balancé au père de Rosalie concernant leur relation. Mais tranquille, personne ne pourra rien contre eux puisque maintenant les esprits sont avec eux grâce au pacte. Ismaël avait raison, c'est bien Claude qui a tout dit au père de Rosalie, qui est, je le rappelle, non seulement le proviseur de leur lycée, mais également un ami de la famille de Claude. Il a chargé Claude de surveiller le couple et de le tenir au courant de tous leurs faits et gestes. Il met tellement la pression à Claude que ce dernier finit par avouer que Rosalie et Ismaël sortent toujours ensemble malgré l'interdiction et qu'ils ont même déjà couché ensemble. Le choc pour ce papa qui se met hors de lui. Ah non, c'est trop là. Rosalie doit partir, elle doit quitter le pays. Ils veulent l'envoyer en France pour qu'elle ne gâche pas sa vie, pour qu'elle poursuive ses études. Ce qu'il faut savoir concernant le pacte entre Rosalie et Ismaël, c'est qu'elle ne lui a pas tout dit. Elle n'a pas tenu au courant des tenants et des aboutissants du pacte, comme par exemple éviter l'eau, un détail plus qu'important. Du coup, lorsqu'il commence à pleuvoir un jour, c'est l'alerte dans la tête de Rosalie qui avait prévu de sortir ce jour-là avec Ismaël. Ils avaient rendez-vous, mais impossible de le rejoindre sous la pluie. En plus, elle n'arrive pas à le joindre par téléphone pour lui demander de faire attention, quoi. Le téléphone est cassé depuis hier. Elle aurait pu joindre Claude pour lui demander s'il était avec Ismaël, mais bon, elle ne le fait pas, malheureusement. Rosalie est tellement inquiète. Dès que la pluie s'arrête, elle se précipite pour aller rejoindre Ismaël, mais elle est interceptée par son père qui l'interdit de sortir, parce qu'il est très déçu par cette fille qui ment et en plus qui a déjà des rapports avec des garçons. La tension monte, les gars, parce qu'on sent que Ismaël est en danger et malheureusement, le malheur est sur le point de frapper. Entre-temps, Claude était passé chez Ismaël pour s'excuser de son comportement de la veille. Il avoue qu'il n'aurait jamais dû mal parler du couple de son ami. Il s'excuse de donner cette impression d'être jaloux d'eux, quoi. C'est juste parce que Rosalie, c'est comme une sœur pour lui. Claude ne veut pas la perdre et c'est pareil pour son frère Ismaël. Les deux garçons se réconcilient et décident que dorénavant, Claude fera partie de la bande encore plus, quoi. Ils vont faire des sorties à trois pour solidifier encore plus leur amitié. Du coup, le jour où il a plu, Claude devait rejoindre Ismaël et Rosalie. Sauf que Rosalie était aux abonnés absents puisque son père l'a retenue à la maison, quoi. Dans ce cas aussi, Ismaël aurait pu penser à prendre le téléphone de Claude pour joindre sa copine. Mais bon, il ne l'a pas fait. Les deux hommes décident de changer de plan et d'aller nager comme ils ont l'habitude de faire. Souvenez-vous, le pacte de sang met en garde contre l'eau. Mais Ismaël ne le sait pas. Rosalie ne lui a rien dit concernant l'eau et malheureusement, Ismaël se noie. Mon ami s'est noyé. Terrible nouvelle pour Rosalie qui est restée enfermée dans sa chambre. La famille d'Ismaël est également dévastée. Rosalie assiste au deuil avec sa mère. Elle se recueille devant le cercueil d'Ismaël quand tout à coup, le cercueil commence à bouger. C'était là le début de ses visions, le début du cauchemar, les gars. Rosalie ne mange plus, elle dort mal. C'est décidé, il faut qu'elle parte en France. Ses parents ont pris la décision. Ça lui fera du bien, ça lui fera penser à autre chose et ça va l'éloigner de tout ce qui se passe en ce moment-là. Mais avant son départ, Rosalie compte retrouver Oumou, la vieille dame qui lui avait parlé du pacte. Certainement pour lui demander d'annuler le pacte maintenant. Du coup, elle repart à l'endroit où elle l'avait rencontré. Elle cherche, elle pose des questions, elle demande à un vieillard s'il la connaît et grande était sa surprise lorsque le vieil homme lui apprend que la Oumou qu'elle cherche là, elle est morte noyée depuis belle lurette. What? Rosalie part pour la France le lendemain, les gars. Comment est-ce qu'elle compte retrouver une morte avant de partir?
Le pacte qu'elle a fait avec Ismaël, c'était jusqu'à ce que la mort les sépare. Tant qu'elle ne l'aura pas rejoint dans l'au-delà, il continuera à la hanter, malheureusement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. À votre avis, qui est responsable de la mort d'Ismaël? Est-ce que c'est Claude, la poucave, qui n'a pas su garder le secret de son meilleur ami? Est-ce que c'est Rosalie, qui n'a pas parlé du plus important concernant le pacte de sang? Ou est-ce que c'est le père de Rosalie, qui a toujours été un peu trop strict avec sa fille et qui a poussé sa fille à justement faire ce pacte de sang?